Chapitre 6 dans votre Bible. Nous lirons des versets 6, du verset 6 au verset 13. Merci. Le Seigneur nous dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Pas besoin de lui expliquer en détail. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous sommes arrivés à cet endroit-là dans notre étude consécutive de l'Évangile de Matthieu. Et la semaine passée, j'ai ouvert une parenthèse au lieu d'étudier ensemble ce passage, phrase par phrase, comme nous faisons d'habitude. Nous ouvrons une parenthèse pour parler thématiquement de dimanche de la prière. Donc, la semaine passée, nous avons parlé de ce que c'est que la prière, quelques fondements de la prière. Et aujourd'hui, je vais faire ce que je ne fais presque jamais, mais je vais vous faire un message sur comment le faire. Comment le faire. En fait, je vais vous parler de comment faire un culte personnel quotidien. Donc, ce moment dont Jésus parle dans le verset 6, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père. Cette habitude quotidienne du chrétien de se mettre seul à seul avec son Dieu et d'avoir de la communion. Donc, je vais vous lire, désolé parce que mon encre arrive à sa fin, vous voyez sur les feuilles, mais je vais vous lire les 4 points pour que vous puissiez voir où on va. Soyez convaincus de votre devoir et privilège d'avoir un culte personnel quotidien. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas convaincu de son importance, vous ne le ferez pas. Deuxièmement, soyez clairs sur le caractère et les buts du culte personnel. Troisièmement, préparez-vous pour votre culte personnel. Et quatrièmement, procédez par une démarche bien claire. Ok, bien. Soyez convaincus de votre devoir et privilège d'avoir un culte personnel quotidien. Pourquoi? D'abord, Dieu vous le commande. Dans sa bonté, sa sagesse et son autorité suprême, Dieu vous dit, mon enfant, venez vers moi tous les jours en fermant la porte. C'est le sens de ce verset 6. Jésus dit, quand tu pries, pas si tu pries, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et qu'est-ce que tu dois prier? Entre autres, le Notre Père qui dit cette phrase, « Donne-nous aujourd'hui
littéralement notre pain de ce jour. Pourquoi est-ce que je cite cette requête? Parce que cette requête montre que quand vous allez dans la chambre, vous fermez la porte. C'est une habitude quotidienne. Parce que dans cet endroit, vous priez, donne-moi aujourd'hui mon pain d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que vous devez revenir le lendemain, fermer la porte encore et faire la même chose. Voilà. Jésus est en train de parler d'une habitude quotidienne du chrétien. Ça va? Oui. En fait, les personnages bibliques confirment que les chrétiens ont toujours eu un moment, ou pour eux souvent 2, même 3 moments fixes dans la journée où ils priaient. Exemple, Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Son habitude était 3 fois par jour, sans doute de bonne heure le matin, midi et le soir. Nous voyons la même habitude chez David lorsqu'il dit dans le psaume 55, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. » Pourquoi tu parles de ces 3 moments? Parce qu'il avait une habitude de 3 cultes personnels par jour. Pas de la même longueur, pas du même caractère. Le moment principal était le matin. C'était consacré plus vers la louange, la méditation. À midi, peut-être un peu plus vers des requêtes. Et le soir, un examen de soi, comment est-ce que la journée s'est passée, confesser ses péchés du jour, remercier le Seigneur pour les bienfaits, courtement. Le soir, souvent, c'était l'habitude des chrétiens. Je n'établis pas une règle en béton en disant cela. Bien des chrétiens avaient un moment long le matin où ils intercédaient, priaient, beaucoup de requêtes aussi. Mais nous lisons au sujet de notre Sauveur lui-même ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et y pria. Et ce n'était pas une exception parce que dans un autre évangile, Luc chapitre 5, nous l'entendons à l'imparfait du verbe, ce qui signifie l'habitude, n'est-ce pas? Je cite. Et lui, Jésus, il se retirait dans les déserts et priait. Une habitude le matin de se mettre à part et de prier. Paul aussi avait apparemment 2 moments fixes dans la journée où il priait, 2 moments un peu culte personnel, et il disait à Timothée ceci, « Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. » Il faut comprendre ça littéralement. La nuit, le jour. Et le dernier passage qui nous confirme ça, c'est un passage prophétique. Ésaïe parle du Messie qui allait venir et décrit sa vie de prière. Et voilà ce qu'il dit. Le Seigneur, enfin c'est le Messie qui parle lui-même par la bouche d'Ésaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Il éveille, le Seigneur l'Éternel, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. C'est beau, n'est-ce pas? Et vous êtes ses disciples, vous l'imitez, n'est-ce pas, le Sauveur? Donc vous devez pouvoir dire, le Seigneur l'Éternel, il éveille chaque matin mon oreille pour que je l'écoute comme son disciple. Le point B, sur ce premier point, nous avons dit que c'est un ordre divin important, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez un culte personnel, mais c'est aussi un cadeau énorme.
il faut que vous ayez ce culte personnel parce que c'est un cadeau énorme. Je ne sais pas par où commencer là. Franchement, c'est là que je craignais prêcher ce sermon parce que qui peut dire les bienfaits de rencontrer le Dieu vivant qui est là, pas l'idée de Dieu qui est là, pas une idée de Dieu dans ma tête lorsque je me mets à genoux, mais le Père qui est véritablement là. Et la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et si vous êtes chrétien depuis un bon moment et vous avez cette habitude de culte personnel quotidien, vous savez que parfois vous avez vécu des choses dans la présence de Dieu qui sont incroyables. Vous savez que Dieu vous a rencontré. Il vous a ouvert les yeux à des choses que vous n'aviez jamais imaginées sur lui. Vous l'aviez vu d'une manière différente. Vous vous êtes vu d'une manière différente, à genoux, devant lui, dans la prière. Il vous a montré votre péché. Vous êtes sortis parfois en vous disant « honte à moi, honte à moi, honte à moi ». Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus prié dans ma vie? Parce que dans un moment de prière, Dieu vous a ouvert les cieux et vous a donné la foi pour demander des choses pour les autres et pour vous-même. Parfois, Dieu vous a donné une certitude de foi en priant pour quelque chose pour lequel vous avez prié maintes fois, mais cette fois, vous avez pu percer et vous avez su, le Père me l'a accordé, je guette maintenant sa réponse. Et tout cela s'est passé parce que de jour en jour, vous avez fermé la porte et le Père était là en secret. Le culte personnel quotidien, il faut toujours le voir comme un cadeau énorme. Si vous me rencontriez demain et je dis désolé, je ne pouvais pas vous voir le matin, j'avais un rendez-vous important, un entretien très important, et vous me disiez avec qui? Je dis avec le Créateur des cieux et de la terre. C'est vrai? N'est-ce pas? C'est un cadeau énorme. Et un cadeau qui correspond à vos besoins les plus profonds. Parce que quand vous fermez la porte et vous allez à votre Père qui sait de quoi vous avez besoin, il vous connaît comme aucun autre. Il vous aime comme aucun autre. C'est lui qui vous a voulu, qui vous a fait. Et vous venez à lui, c'est comme si vous êtes son image, vous êtes attiré comme un aimant à l'original. L'image rejoint l'original, n'est-ce pas? L'enfant revient à son père. Et vous pouvez lui dire, vous confier et pencher votre cœur en sa présence, en sachant qu'il prend à cœur, comme personne dans ce monde, tout ce que vous lui dites. Et que c'est Dieu lui-même. Vous avez des besoins énormes, les amis, et certains, vous n'êtes même pas sensibles à ces besoins. Vous savez vos troubles, vous savez vos perplexités, et c'est une raison pour vous réjouir du culte personnel. C'est là que vous pouvez les amener au Seigneur. Mais vous avez aussi d'autres besoins spirituels profonds dont vous n'êtes pas toujours conscient. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Nous avons des besoins spirituels quotidiens immenses. Écoutez David. David dit ceci quand il prie. Il parle de son culte personnel. Il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. »
des besoins profonds. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. N'est-ce pas? Il ne vient pas par devoir, il vient par besoin. Écoute mes gémissements. Et vous avez des gémissements, n'est-ce pas? Et le culte personnel est un cadeau qui correspond à ces besoins. Mais votre besoin le plus profond, c'est quoi? Votre besoin le plus profond, ce n'est pas vos troubles, un secours pour vos troubles. Votre besoin le plus profond, c'est Dieu lui-même. Vous avez besoin de Dieu. Je parle d'une relation. Vous avez besoin d'être aimé par Dieu et de savoir que vous êtes aimé par Dieu. Et vous avez besoin d'aimer Dieu. C'est pour cela que vous avez été fait. Le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. N'est-ce pas? Vous avez besoin de connaître Dieu. Et, chers amis, tant que ce besoin le plus profond n'est pas exaucé dans votre vie, rien ne peut aller. Demandez-lui l'aide pour tous vos troubles. Ça n'aidera en rien, à moins que vous le connaissiez, votre Dieu. OK. Le premier point était assez long, les autres moins. Deuxième point, nous avons établi que vous avez besoin d'un culte personnel quotidien. Mais soyez clairs sur le caractère et le but de ce culte personnel. D'abord, je veux vous dire ce que le culte personnel n'est pas, et puis ce qu'il est. Ce n'est pas un moment d'étude méticuleuse de la Bible. D'accord? Il y a d'autres moments où nous sommes amenés à étudier méticuleusement, à sortir peut-être des livres ou des commentaires, étudier des passages méticuleusement. Ce n'est pas ça le culte personnel. Nous sommes dans la Bible, mais pas d'une manière très recherchée. On peut être amené dans un culte personnel à consulter un commentaire parce qu'on veut comprendre un verset, mais ce n'est pas un moment d'étude méticuleuse. Deuxièmement, ce n'est pas un simple moment de lecture de la Bible ou de livres chrétiens. Parfois, nous pouvons tomber dans ce piège. Nous savons que nous devons avoir un culte personnel, on se met à part, on ferme la porte, on ouvre la Bible, on lit, et puis on ferme et on s'en va. Il n'y a eu aucun vrai contact entre Dieu et vous. Vous avez eu un contact avec un livre. Et ce n'est pas ça le culte personnel. D'accord? La Bible est centrale dans le culte personnel, mais pour entendre Dieu et puis lui parler. Lui parler. Ce n'est pas un moment consacré uniquement à demander à Dieu plusieurs choses. D'accord? C'est ça que vous faites aux boulangeries. D'accord? Un pain complet, un pain au chocolat, quelques éclairs, vous demandez, c'est tout ce que vous faites et vous vous dites merci et vous vous en allez. Ce n'est pas ça le culte personnel, n'est-ce pas? C'est un moment de communion avec Dieu. Nous avons vu ça la semaine passée, d'accord? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Maintenant, voilà ce que le culte personnel n'est pas. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas simplement un moment de lecture ou d'avoir l'idée de Dieu dans ma tête. Je ne suis pas venu avoir communion avec l'idée de Dieu. Je veux rencontrer Dieu lui-même. Maintenant, le culte personnel est un moment de communion mutuelle. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est un moment pour chercher et contempler et louer votre Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi. C'est un moment pour tout dire et tout exprimer à Dieu. Écoutez ceci, le psaume 62, 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui,
répandez vos cœurs en sa présence. C'est beau, n'est-ce pas? Répandez. Qu'est-ce que ça veut dire, répandre? Ça veut dire vide le réservoir. Ça veut dire prie jusqu'il n'y a plus rien à dire. Tous les soucis, toutes les inquiétudes, tous les problèmes, vous les avez étalés et mis devant Dieu et confiés à Dieu et il n'y a plus rien à dire et vous avez une paix. C'est ça. Et penchez votre cœur. C'est un moment pour faire cela. Ensuite, c'est un moment pour intercéder pour les autres. Priez en tout temps par l'Esprit, dit Paul, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ce n'est pas simplement au sujet de moi la prière. C'est pour les autres. Un moment de communion, un moment pour tout dire au Seigneur, un moment pour prier pour moi-même et pour les autres. Ok, nous abordons le troisième point. Préparez-vous pour votre culte personnel. Qu'est-ce qu'il vous faut? Si vous allez commencer une habitude de culte personnel cette semaine, après ce message, peut-être que quelqu'un le fera. Ou peut-être que vous allez mieux poursuivre votre culte personnel. Qu'est-ce qu'il vous faut? Quel est l'équipement? Il vous faut d'abord un temps mis à part. Un temps mis à part. Ô Éternel, psaume 88, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Il vous faut un temps précis, prévu et protégé. Et si je pouvais trouver un autre mot avec paix, je l'utiliserais. Précis, prévu et protégé. D'accord? Parce que vous n'allez jamais développer une habitude de culte personnel s'il n'y a pas un moment prévu, protégé et qu'est-ce que j'ai dit? Précis. Vous savez qu'à tel moment, maintenant, nos vies sont parfois chaotiques et parfois on ne peut pas le faire au moment prévu, mais de l'habitude. Vous savez où vous allez, quand vous allez faire, et vous protégez ce moment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous protégez un moment pour quelque chose? Parce que c'est une priorité. Et ça veut dire quoi, une priorité? Ça veut dire que ça passe avant les autres choses. D'accord? Je dis, Dieu est Dieu, le temps avec lui est premier, avant tout ce qui se passe dans ma vie, il faut que je prie mon Dieu. Et donc, si quelqu'un m'appelle ou veut me rencontrer le matin et j'ai une possibilité de dire non, si c'est un moment de mon code personnel, je dis non. Et j'ai dit non depuis des années. Et je crois que peu d'entre vous ont eu une visite pastorale de ma part tôt le matin parce que c'est le moment où j'ai déjà un rendez-vous prioritaire. Désolé, au-dessus de vous. Et vous devez faire de même avec moi et avec les autres. Même ma femme, elle ne veut pas me voir la première chose le matin. Voilà. Parce qu'elle se met avec son Dieu et j'en suis content. Donc, ce temps mis à part, ce n'est pas les restes. Vous savez, les choses qui ne sont pas importantes, vous leur donnez le reste de votre temps. Aussi, j'ai un moment, je vais regarder ce truc sur YouTube, si j'ai un moment, ce documentaire. Et peut-être je le ferai, peut-être pas. Le culte personnel n'est pas comme ça. Et sachez que si vous allez faire un culte personnel et si vous allez lui donner ce temps consacré, vous allez prendre ce temps de quelque chose d'autre. Et il faut que ce soit un moment qui ne sera pas pressé. D'accord?
Parce que la précipitation, c'est la mort de la prière. Je vous assure. Allez essayer de faire un culte personnel en quelques minutes courts. Et quand vous êtes précipité, vous n'arrivez pas à prier. C'est une loi de la personnalité humaine. Ok, ça c'est la première chose. Premier équipement. Un temps mis à part. Deuxièmement, un endroit solitaire. Je ne reviens pas là-dessus. Jésus a dit, ferme ta porte. Okay? S'il n'y a aucune pièce dans la maison, Jésus n'avait pas d'endroit pour poser sa tête, donc il a dû trouver des lieux déserts. D'accord? S'il faut aller marcher, aller loin des autres, faites-le. Mais mettez-vous seul à seul avec Dieu. Troisièmement, il vous faut une Bible et il vous faut un plan de lecture de cette Bible. Parce que si vous fermez la porte et vous ouvrez comme ça au hasard, franchement, c'est n'importe quoi. Dieu nous a donné les livres bibliques. Ces livres sont des livres qu'on ne peut comprendre qu'en les lisant dans la logique, le fil de pensée qui commence au début et qui va jusqu'à la fin. Donc, nous lisons des livres bibliques. Et donc, je vais vous mettre sur le chat de l'Église un plan de lecture qui va vous faire parcourir la Bible en 2 ans en lisant un passage de l'Ancien Testament et un passage du Nouveau Testament chaque jour. D'accord? Et quand je reviendrai de vacances, je vais vous donner un message, Dieu voulant, sur la méditation biblique. Donc, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, juste un tout petit peu. Donc, vous avez besoin d'un temps mis à part, un endroit solitaire, une Bible et un plan de lecture, et quatrièmement, un cahier pour noter des requêtes de prière et des choses que vous apprenez. Je vous assure que si vous rencontrez Dieu, il y a des choses que vous devriez écrire, des choses tellement importantes que vous avez compris, que vous aurez envie de noter ça. Et aussi, peut-être dans un autre cahier, ou une feuille ou des feuilles, des listes de requêtes de prière. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout, on reviendra sur ça tout à l'heure. Ok, ça c'est la préparation. Le temps mis à part, l'endroit solitaire, la Bible et le plan de lecture, le cahier pour écrire. Ça va? Vous les avez? Vous pouvez les procurer. Quatrièmement, procédez par une démarche bien claire. Donc vous êtes là, vous êtes convaincu de l'importance, vous vous êtes préparé, vous savez ce que le culte personnel n'est pas, vous savez ce qu'il est, et maintenant vous devez le faire. Comment vous allez faire? Et maintenant, il y a une grande souplesse dans le culte personnel, bien sûr, parce que parfois vous arrivez dans un désarroi énorme et vous devez crier au Seigneur tout de suite, vous n'allez pas fonctionner de la démarche que... Mais je vous donne une démarche habituelle pour la manière dont on prie Dieu, ok? Avec une grande souplesse dans ces parties. Première chose, recueillez-vous devant Dieu. Recueillez-vous devant Dieu dans votre esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le chrétien ne prie pas en se précipitant dans la présence de Dieu et en disant tout de suite tout ce qui est dans sa tête. D'accord? J'entends souvent des chrétiens faire comme ça, mais ce n'est pas une manière chrétienne de prier. Je vais vous donner quelques versets tout à l'heure à ce sujet, mais l'aspect le plus important dans un sens pour la prière, c'est une bonne approche. C'est le premier moment. Et qu'est-ce que nous faisons? Des gens me disent, j'ai prié, rien ne s'est passé, j'ai essayé d'avoir un culte personnel, c'est rien. Et si cette personne est vraiment née de nouveau, probablement il y a un problème dans leur approche. Nous sommes tellement égoïstes. Nous venons dans la présence de Dieu pour lui dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, notre perspective, et la prière devient juste une manifestation de notre égocentrisme. Et ça ne marche pas. Donc, quelle est la solution? La première chose, c'est que nous ne nous jetons pas tout de suite dans nos paroles et dans nos supplications,
nous nous recueillons, nous nous arrêtons et nous essayons de nous rappeler de ce que nous sommes en train de faire, sur le point de faire, et de qui nous allons adresser. C'est le sens de cette première prière, cette approche « Notre Père qui es aux cieux ». Vous voyez? Ça m'oblige à penser à qui je parle. Et je voudrais vous donner un exemple pour rendre ça concret. Ézéchias, à un moment donné, a reçu une lettre avec des terribles nouvelles. Et ce roi d'Israël, la Bible dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, et la déploya devant l'Éternel. Vous voyez, il met la lettre devant Dieu avec ces terribles nouvelles, ces menaces. La déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Écoutez bien comment il commence, l'approche. Ce n'est pas tout de suite de lui parler de cette menace, de leurs besoins. Seigneur, Seigneur. Non, voilà la manière dont il commence. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute. Éternel, ouvre tes yeux, regarde. Et puis, il commence sa prière. Nous avons besoin de nous calmer au début du culte personnel, d'arrêter tout et de penser « Je suis dans la présence du Dieu vivant. Il m'a promis que le Père est là dans le lieu secret et il me voit et m'entend. Je suis dans la présence des anges réunis en habit de fête. Des esprits des hommes justes me voient au ciel en train de prier. J'ai accès dans le sein des saints du Dieu vivant et je suis qu'un homme pécheur. Maintenant, je suis prêt à prier une fois que je réalise tout cela. Vous voyez? Donc, après ce moment qui peut être très court de recueillement, quelques instants où nous pouvons dire des choses comme Ézéchias à Dieu, nous voulons donc nous approcher de Dieu par Jésus-Christ et par son sang. Ici, je crois que c'est une des choses les plus importantes de la prière, et je voudrais vous lire, excusez-moi, je vais le faire rapidement, juste quelques versets de Hébreux 10. Écoutez ceci. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Pas par mes sentiments, pas par le fait que je me sens particulièrement attiré vers Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui me donne accès. Je suis un pécheur condamné, banni de la présence de Dieu naturellement. Et si j'ai maintenant accès à Dieu, c'est uniquement à travers un médiateur. La prière est un privilège donné par le moyen du médiateur et ce qu'il a accompli pour effacer mes péchés. Et je dis à Dieu, au début de ma prière, une fois que je me suis recueilli, je dis, Seigneur, je m'approche de toi par le sang de Jésus-Christ, par ta pure grâce en Christ, qui me justifie, qui me donne l'accès, moi qui suis pécheur, mais que tu me vois en Christ et pas en moi-même. N'est-ce pas? Et nous réalisons, nous prêchons l'Évangile au début de la prière. Si je ne me prêche pas l'Évangile au début de ma prière, je suis cuit. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai aucune confiance que Dieu m'entendra. Je me sens tellement coupable au sujet de ma vie, en général, que j'ose pas lever ma tête. Je me prêche l'Évangile et je dis à Dieu, tu m'as lavé par Jésus-Christ, plus blanc que la neige. Cela est une merveille à mes yeux.
Je ne peux que le prendre par la foi parce que je ne le ressens pas. C'est un fait qui me vient par révélation. Tu me l'as dit. Et je dis gloire à toi. Et je m'approche de toi par Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est les 2 premières étapes du culte personnel qui sont très courts, en quelques minutes. Vous vous êtes recueillis, vous avez réalisé ce que vous êtes en train de faire et vous venez et vous exprimez au Père que vous venez par Christ seul. Maintenant, après cela, qui ne prend que quelques minutes, quelques 2 ou 3 minutes, parfois, vous allez non pas parler, mais écouter. Parce que la Bible dit que nous devons, en Ecclésiaste chapitre 4, que nous ne devons pas nous approcher de Dieu pour parler le premier, mais pour écouter. Et donc, vous allez maintenant ouvrir votre Bible au passage du jour et vous allez lire et ensuite méditer le passage. Vous allez méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez ruminer le passage. Vous n'allez pas juste glisser sur la surface de la transfiguration de Jésus. On ne glisse pas dessus. Vous allez vous mettre dans la scène, imaginez les 3 disciples qui sont là, qui commencent à somnoler, qui sont réveillés subitement parce que le visage de Jésus est aussi brillant que le soleil subitement et ses vêtements blancs, plus blancs qu'on puisse les blanchir sur terre. Et Moïse et Élie sont là et vous réalisez qu'il y a un monde spirituel qui est juste à la porte de notre monde, qui n'est pas loin, et pouf, il est là. Et Jésus parle avec les 2. Et ainsi de suite. Donc vous allez vous mettre là, vous allez contempler, vous allez méditer. Pourquoi Seigneur tu as fait ça? Qu'est-ce que nous devons apprendre sur toi, sur nous-mêmes? Et on voit Pierre qui dit, on va dresser Seigneur 3 tentes dans sa bêtise. Et le Père vient dans un nuage brillant et dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ne le mets pas sur le même pied d'égalité que Moïse et Élie. Pas 3 tentes, 1 tente, même pas 1 tente. Le Seigneur est vivant, gloire à lui. Donc vous méditez tout cela, vous pensez à vous-même, qu'est-ce que ça vous dit? Vous confessez. Quand vous méditez un passage biblique comme ça va vous amener à ces 4 sortes de prières dont nous avons parlé dimanche passé. Adoration, vous allez forcément louer Dieu. Donc, vous mettez la Bible à côté un moment, au milieu, vous allez être interrompu dans votre méditation parce que Dieu va vous parler et vous allez vous tourner vers lui. Oh Dieu! Et vous allez louer son nom. Ou bien vous allez confesser. Oh Seigneur, je suis trop comme Pierre. Et je n'ai pas vu combien tu es unique, élevé. Pardonne-moi. Ou bien vous allez le remercier, les actions de grâce. Seigneur, tu as amené ces 3 disciples sur la montagne. Tu m'as amené à toi pour que je puisse aussi savoir qui tu es. Merci. Ou bien vous allez supplier. Seigneur, je prie pour Hervé qui puisse te connaître aussi. Le Seigneur va vous parler et les premières prières du culte personnel, c'est des prières qui sont juste une réponse à tout ce qui vous vient dans le cœur quand Dieu vous parle lui-même par sa parole. D'accord? Ce n'est pas les requêtes qui sont avec vous quand vous venez ou sur votre liste, c'est des choses qui jaillissent de votre méditation. Ça va? Et ça va vous amener à des endroits où vous n'avez pas prévu d'être en venant dans la prière ce matin. D'accord? Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui vous amène là où il veut, le premier. Ensuite, vous allez lui parler de ce que vous voulez. Et je vais terminer en disant que il y a, après ce moment de méditation et de prière spontanée, vous allez arrêter la méditation et vous allez prendre votre cahier avec des requêtes de prière des personnes pour qui vous priez. Et vous allez prier pour un certain nombre de ces personnes chaque jour.
pour des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur, pour des chrétiens qui ont besoin de grandir en Christ, pour des personnes malades ou qui ont une épreuve particulière, vous allez les amener tous vers le Seigneur. Et vous allez prier réellement, en sachant que Dieu exauce réellement la prière de ses enfants et que vos prières comptent jusque dans l'éternité. Et si vous avez besoin d'aide pour savoir comment prier, utilisez la prière du Seigneur que nous allons étudier. On ne va pas revenir là-dessus maintenant. Utilisez la prière des apôtres. Quand vous priez pour les chrétiens, les prières de Paul sont très utiles pour savoir comment prier pour les chrétiens. Éphésiens 1, Colossiens 1, Éphésiens 3, Philippiens 1, tous ces passages contiennent des prières de Paul pour les chrétiens. Et un chrétien qui est sage les utilise constamment. Quand je prie pour vous, j'utilise ces prières pour vous parce que je sais que je suis en train de prier la bonne chose parce que c'est une prière biblique. Bien, nous avons terminé. Voilà la démarche, la raison, la motivation pour le culte personnel. Et maintenant, à nous de nous efforcer par la grâce de Dieu de développer, que cela devienne un oasis dans notre vie, un champ de bataille et beaucoup d'autres choses. Un lieu de communion et une joie. Que le Seigneur nous bénisse dans notre vie de prière. Nous allons chanter.